quelques minutes juste avant de nous rendre sur le site du Parlement de Navarre, juste en haut de la petite montée du funiculaire sur votre gauche. Vous descendez vers le château et vous verrez tous les véhicules, y compris un camion du Tour d'Europe qui roule bas carbone, qui sont là garés. Ils nous rejoindront ensuite à la Villa de Navarre où nous aurons la soirée. Donc je vous invite à vous rendre sur place pour avoir des explications techniques. Mais avant de vous libérer et de vous laisser en plus admirer la magnifique vue sur les Pyrénées quand vous allez remonter, on voudrait juste donner la parole à... Alors je ne sais pas qui de Bosch va prendre la parole pour présenter l'analyse justement des... C'est Alain, non, mais... de la mesure, comment vous avez travaillé pour pouvoir mesurer les émissions de CO2 sur l'ensemble de ces véhicules et de ces motorisations. Voilà, merci à tous. Alors, merci Valérie, merci pour l'introduction. Nous avons une petite vidéo de 50 secondes et quelques chiffres à vous donner. Et puis ensuite, Marco Babic, pour le nommer, de Bosch, vous présentera le Digital Fuel Twin, qui est la technologie qui permet de mesurer, vérifier et certifier l'usage de ces carburants dans un véhicule donné. Si on peut lancer la vidéo. Transportation worldwide keeps people and goods moving. But to achieve our goal of reducing emissions, a combination of technologies is key. The fastest way to decarbonisation uses several tracks. One of them is renewable fuels. The Tour d'Europe is a European initiative showcasing and raising awareness for an already existing solution for cars and trucks in 2025 and beyond. This year, light and heavy-duty vehicles will travel across Europe to demonstrate their potential. Renewable fuels are already available and traceable, driving decarbonisation with renewable fuels. Made in Europe, ready to power the future of transport. Join us on the Tour d'Europe. Raising awareness, driving change. Voilà, 50 secondes pour vous donner un aperçu de ce qu'est le Tour d'Europe. Je voudrais peut-être donner quelques chiffres. La présentation est en ligne. Parfait, merci. Je voudrais donner quelques chiffres. Bon, c'est en anglais, description du projet. L'idée, simplement, c'était de démontrer qu'aujourd'hui, les carburants bas carbone, ce n'est pas juste qu'une idée, ce n'est pas juste qu'un projet, ce n'est pas juste que des produits qui sont en laboratoire. Il y a aujourd'hui plus de 6000 pompes disponibles en Europe pour du HVO100 et près de 5000 pompes pour du E85. Le chiffre est exact. Merci. Ce qui veut donc dire que nous pouvons quasiment proposer aux conducteurs, aux consommateurs européens de traverser du nord au sud, de l'est à l'ouest, en réduisant significativement son empreinte CO2 en prenant la route. Certaines routes vont être, et je vais passer la parole à Marco qui va expliquer comment il mesure et certains chiffres qu'il pourrait donner, certaines routes vont permettre de réduire les émissions de l'ordre de 60, 70, voire 80%, peut-être même plus. D'autres, si on va vers l'Europe de l'Est, où on a un petit peu moins de concentration de pompes, on va avoir des chiffres un peu inférieurs, mais malgré tout, le simple fait de déjà, sur sa route, en profiter, mais si c'est réduire de 30 ou de 35 ou de 40%, c'est toujours 30 ou 40% de moins. Et donc, les partenaires, c'est ce qui est important. Ce projet, il est né d'une longue réflexion entre Bosch et Fuels Europe. Et nous avons associé à cela des constructeurs. Nous avons parmi eux Bosch, BMW, Hyundai, Daimler Trucks, Iveco, Ford avec un opérateur qui s'appelle TGA, qui est un opérateur portugais, Volkswagen. En termes de carburant, nous avons Repsol, Eni, Moeve, Cepsa pour ceux qui ne connaissent pas, Moeve, Nestlé, Prio, compagnie portugaise, Avia, retailer, Fuels Europe, des associations européennes, EBB, c'est le biodiesel, et WABA, c'est les carburants à base de déchets, Waste-Based Biofuels, Eurogaz pour le biogaz, et c'est également ce que Iveco présente comme véhicule, c'est un véhicule biogaz. ePure, représenté aujourd'hui par Bioéthanol France, la IRU, c'est-à-dire le syndicat international du transport routier, qui représente tous les métiers du transport routier. VDA, Eric était parmi nous tout à l'heure, ils sont participants et VDA coordonne en fait le travail d'analyse des performances des différentes routes avec deux universités allemandes, l'une de Darmstadt et l'autre de Karlsruhe, qui vont produire un rapport. Et ce rapport, qu'est-ce qu'il va nous dire, Marco ?
Thank you, Alain. Now I can take out. Thank you for the chance here. It's more than 1 year back when we met first time in Brussels with the idea. It was only 3-4 persons out of us. Now we have 25 partners supporting the idea. The goals are clear. There are renewable fuels. If you give me this, could be some more slides. The goals you see here are really to include the complete value chain from the fuel production to the user, demonstrate the fuel availability across the Europe today activable. We have infrastructure, we have the vehicles. We have, however, now also the data. What is the digital fuel twin providing us? The slide about the DFT is not in his. I will explain it. So basically, we as Bosch with the digital fuel twin provide a cloud software-based, no hardware changes needed neither in the vehicle nor along the supply chain. It's pure based on the standardized interfaces and data which is defined today for the fuel producers, but also for the vehicles, OBD, OBFC, and relevant data. With the intelligence, combining the data points, we as Bosch can trace the delivery from the production to the single vehicle level and acknowledge with the usage certificate that this vehicle being refilled 38 liter of this CO2 footprint. For that, every single vehicle crossing now throughout the Europe, we have 5 routes in total. Few vehicles are on the route number 2 or 3, from Portugal via Po to Brussels. We track all the single refill events, either fossil or renewable fuels with the corresponding content, providing the well-to-wheel CO2 footprint of the different vehicles. The OEMs have contributed with different vehicle types, PES cars, gasoline, heavy duty, gasoils, so that we are at the end of the tour able to provide de facto industrial standard working for everyone out of this value chain who wants to use that in a second step. So it's ending in June, but there will be industry-wide de facto developed standardized interfaces and data formats working for everyone. And that will be presented in the closing event in Brussels, 23rd, 24th, in our final report with the universities. We have University Darmstadt also presenting tomorrow, and based on the data which was collected along the tour. To join, maybe more about the details, the vehicles are out there, we'll be there to explain what is the history, the interim report of each single vehicle. Thank you. Merci beaucoup. En effet, les véhicules sont sur le boulevard des Pyrénées. On va les retrouver dans quelques minutes. On va demander tout d'abord à Sylvain Desmours de nous rejoindre, puisqu'il y avait une présentation également au travers des carburants bioéthanol France. On a eu une première présentation tout à l'heure autour de ce Tour d'Europe. On m'a demandé en tant que partenaire également de vous faire intervenir. Et puis ensuite, on donnera la parole, puisque vous avez vu ce magnifique véhicule hydrogène avec ce moteur de l'équipe de Vision Technologies. C'est Thomas Dufour qui prendra la parole pour terminer cette petite présentation. Vas-y. Je vais passer à Nicolas Kurtzoglou, qui demain fera une belle présentation sur le superéthanol 85 et qui a organisé tout le travail avec Ford notamment pour rendre disponible un Ford Kuga fonctionnant au superéthanol 85 et à toutes les essences, puisque par définition, un véhicule flex, ça prend toutes les essences. Yeah, among the cars there is a Ford Kuga FlexiFuel adapted with a digital fuel twin that started in Madrid with a fully renewable gasoline, and that is coming to Po and using E85 in France, and then it will go through France using a lot of E85. We have almost 4,000 E85 stations in France soon. At European level, it's like 5,500. And going then to Switzerland and a little bit in Germany, and finishing with Brussels on the 23rd of June, basically. And there will be on the 18th of June a
a great visit of a bioethanol plant, and tomorrow there will be also one in a bioethanol plant just next door here, 20 kilometers in Lac, with these cars. And at the north of Strasbourg, there is also a bioethanol plant there to show the MEPs, especially, what is the reality of production of bioethanol in France, which is the country which is #1 in bioethanol production in Europe.